Bonjour à chacun, à chacune. Salut. Alors aujourd'hui, on va continuer la conversation que Moïse a eue avec Dieu, ici, là. C'est la suite, c'est pas détaché de ce Moïse qui a enlevé ses chaussures et qui est en train de parler à Dieu, ce Dieu qui inspire la crainte, ce Dieu qui est 3 fois saint. Et comme on l'a lu tout à l'heure, vous avez remarqué que c'est une assez longue conversation. 37 versets. C'est le plus long échange de Dieu avec un homme depuis le début de la Bible. Dieu avait déjà parlé longuement à Abraham, mais en tout cas en nombre de versets, Dieu se révèle en fait dans ce texte. Il parle à Moïse avec une grande patience, avec une abondance de mots, comme on verra tout à l'heure. Et rappelons-nous que pour Moïse, c'est la première fois que Dieu lui parle comme ça. C'est pas, il avait l'habitude de parler avec Dieu, tiens, je sens ardent, et puis ah, ben c'est encore Dieu, je vais parler avec lui. Non, il est en train de découvrir ce Dieu dont il a entendu parler, probablement, très probablement, par sa famille, par son peuple, en tout cas ceux qu'il avait côtoyé pendant sa jeunesse. On ne sait pas combien c'était, parce qu'il était prince en Égypte. Mais il avait entendu parler de ce Dieu de Jacob, d'Abraham, d'Isaac. Et voilà, quel privilège il a de pouvoir parler à Dieu, mais en même temps, quelle foi, quelle crainte, quel événement impressionnant dans sa vie. Et donc on voit, à la fin du passage de la dernière fois, c'est le verset 10, on avait vu Dieu qui donne un ordre à Moïse. Il dit, maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Et à cela, Moïse va répondre avec une première objection, à laquelle Dieu va répondre patiemment, puis une seconde, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième. Vous l'avez vu, 5 objections quelque part à l'ordre de Dieu. Alors, est-ce que vous vous rappelez quelles étaient ces objections? Vous en avez quelques-unes qui vous restent en tête, sans regarder. Je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler. Ça, c'est celle, je crois qu'on retient assez bien, c'est la quatrième. Il y en avait 3 avant. Et une après, où voilà, la dernière, elle est facile, il dit tu peux pas envoyer quelqu'un d'autre? Alors, Ils ne vont pas nous croire. ils ne vont pas me croire, c'est la troisième. Que le peuple qui demande comment il s'appelle. Voilà, comment est-ce que je vais dire que tu t'appelles? Qui es-tu en fait, quelque part? C'est la deuxième. Et la première, c'est quoi? C'est juste après que Dieu lui donne l'ordre. Moïse dit à Dieu, qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? Et donc on va voir toutes ces objections aujourd'hui. Comment Dieu a répondu à ça et comment ça nous apprend à mieux connaître Dieu, comme Moïse a mieux appris à connaître Dieu en entendant ses réponses. Et en lisant ce texte, j'ai souvent eu l'impression que Moïse abuse un peu quand même, il exagère. Dès la première, voire la deuxième objection, Dieu lui révèle tout ce qui va se passer et il continue. Je ne peux pas, je ne sais pas parler, on voit quelqu'un d'autre. Mais il semblerait que le fait que Dieu parle, répond patiemment, c'est lui qui parle le plus en fait dans tout ce passage, nous révèle, et je pense que c'est vrai, Moïse ressentait vraiment ce qu'il est en train de dire, qu'il était personne, comment on pourrait faire ça, qui était Dieu, est-ce qu'ils vont vraiment nous croire, j'ai la langue embarrassée. Je pense que c'était pas seulement des excuses parce qu'il ne voulait pas faire le boulot, mais qu'il ressentait vraiment cette incapacité en fait à accomplir l'œuvre de Dieu. Et Dieu lui répond patiemment. Et on va voir comment il lui répond. Et on se demande aussi où est passé ce Moïse puissant en parole et en acte dont on avait parlé, qu'il a rappelé tout à l'heure, que Étienne nous décrit dans Acte 7, 22. Il est où là? On dirait que c'est plus le même homme. Et comme Philippe l'a dit, c'est probablement l'œuvre de Dieu pendant ces 40 ans supplémentaires depuis qu'il a tenté lui-même de délivrer le peuple d'Israël. Dans son propre timing, ça l'a travaillé, probablement humilié. Mais quelle beauté dans cette humilité, peut-être
humiliation, cet échec peut-être qui a beaucoup ébranlé Moïse. Quelle beauté de voir comment Dieu lui parle, comment Dieu le réconforte, comment Dieu répond à chacune de ses objections, peut-être un peu trop franches on pourrait dire, mais avec une patience divine, avec la compréhension des promesses rassurantes. Et j'aimerais qu'on puisse être aussi encouragé ce matin par ce qu'on va voir ou revoir de comment Dieu répond à Moïse. Et avant de s'attaquer au texte proprement parlé, j'aimerais nous donner un premier encouragement. Ne craignons pas nous-mêmes de parler à Dieu de nos problèmes, de nos craintes, de nos incompréhensions peut-être, de nos incapacités, de ce qui nous dépasse, de nos souffrances peut-être. On n'a surtout pas besoin d'avoir honte d'exposer nos secrets à un Dieu qui connaît déjà tout. Et il semblerait qu'à l'exemple de Moïse, on ne peut rien perdre, mais plutôt tout gagner en étant honnête avec Dieu. Et je nous encourage déjà, du coup, avant de commencer à étudier, à faire comme Moïse, à être honnête avec Dieu. On le voit aussi dans les psaumes, on avait vu ces psaumes où le psalmiste exprime tout ce qu'il a dans le cœur, et on se dit, mais il exagère un petit peu. Et je pense qu'on peut, avec respect et crainte de Dieu, lui exprimer ce que l'on ressent. Dieu nous entend et Dieu nous répond. Peut-être pas comme on espère, peut-être qu'il répondra de la même façon qu'il a répondu à Moïse, pas en le rassurant sur ses propres capacités, en lui disant « Ah Moïse, tu es quand même un bon gars, ne t'inquiète, regarde, tu as de l'expérience ». Il ne lui répond pas ça, et on va le voir tout de suite. Il lui répond « Je serai avec toi ». La capacité ne réside pas en Moïse, elle réside en Dieu. Donc voyons maintenant ces 5 objections, une par une, et essayons de voir qu'est-ce qu'on peut apprendre sur les réponses que Dieu donne à Moïse. La première, elle est au verset 11 et 12. Je peux vous les relire, c'est pas très long. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Dieu dit, « Je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Donc, Moïse se pose la question, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Il estime qu'il n'est pas à la hauteur à cause de sa faiblesse. « Qui suis-je » à cause de la puissance du Pharaon. Il dit, pour aller trouver le Pharaon et peut-être aussi à cause de l'ampleur de la tâche. Et pour faire sortir les Israélites d'Égypte, c'est beaucoup trop grand, trop dur pour lui. Hein. On peut le comprendre quelque part. Et ça nous pose cette question de qui sommes-nous ? Qui suis-je ? Dit Moïse. Et la société environnante nous invite à nous interroger sur qui on est. Alors que peut-être autrefois, l'identité était un peu plus héritée de nos pères, du métier de nos parents, de la classe sociale dans laquelle ils vivaient, de notre culture. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est plus en train de fabriquer notre identité. On invente, on veut être ça, alors on essaye de l'être, on s'invente une vie parfois. En particulier, je dirais, pour les jeunes, sur les réseaux sociaux, c'est facile de mettre des photos qui vantent qu'une partie de nous, on essaye de construire quelque chose qui n'est pas forcément vrai. Peut-être notre vie se remplit de mensonges et on veut continuer à essayer d'illusionner le monde autour de nous, et alors on continue de construire des choses qui ne sont pas vraies et on n'arrive pas au final. Et le taux de détresse, de dépression parmi les jeunes, je pense que c'est aussi grandement dû à ce problème d'identité. On veut être quelqu'un qu'on n'est pas, quelqu'un d'autre, on s'épuise à le confirmer pour se rendre compte encore et encore qu'on n'est pas à la hauteur. Je dirais que même les dérives sexuelles, ça fait partie de ça. On ne sait pas trop qui on est, on essaie d'autres choses et on ne cherche pas là où il faut notre identité. Et alors à cette question, qui suis-je ? Dieu répond, je serai avec toi. Et c'est peut-être pas la réponse qu'on attendait. Est-ce que le fait de savoir que quelqu'un est avec moi peut m'aider à savoir qui je suis ? Je pense que c'est une très belle réponse. En fait, peut-être la seule réponse valable. Dieu dit à Moïse, ton identité est attachée à la mienne.
Qui suis-je pour aller vers le pharaon? On aurait peut-être répondu, mais Moïse, tu es la personne idéale, tu as été élevé à la cour d'Égypte, tu as vu la souffrance de ton peuple, tu as pris soin de ton troupeau des années durant, tu vas y arriver, tu es un berger. Mais Dieu dit, je serai avec toi. C'est Dieu qui fait toute la différence. Moïse n'a pas besoin de travailler son estime de soi, il a besoin de prendre de plus en plus conscience que Dieu est là, et que c'est Dieu qui fait les choses, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui a la puissance et c'est Dieu qui équipe. Et je vais prendre un exemple qui est dans le livre que EBLF est en train d'éditer, Exode pour toi, que je trouvais pertinent pour illustrer ça. Imaginez que vous vouliez vous rendre au palais de Buckingham, rendre visite à la reine d'Angleterre. Et on vous demande, mais qui êtes-vous? Autrement dit, qu'est-ce qui vous donne le droit d'être ici? Bien entendu, la plupart d'entre nous ne passeront jamais le portail. Peut-être même tout ça. Mais que dire de Kate Middleton? À 15 ans, elle ne serait pas allée plus loin que nous. Mais aujourd'hui, elle peut répondre, je suis avec lui, le prince William, je l'ai épousé. Et qui est-elle? Du coup, je suis l'Altesse royale de la duchesse de Cambridge, une identité qui lui vient de son mari. Il en va de même pour nous, notre divin époux, Jésus, nous confère cette nouvelle identité. Je suis avec lui. Et alors, unis à Christ, nous sommes les enfants de Dieu le Père. Je pense que c'est un bel exemple, une belle illustration qui montre pourquoi la réponse de Dieu à Moïse est pertinente. Je serai avec toi. Et je nous invite à pouvoir nous appuyer sur la même vérité. Nous sommes avec Dieu. Plutôt Dieu est... Voilà, nous sommes avec Dieu, c'est plus dans ce sens-là. Et c'est vraiment important. Si on cherche notre identité dans ce que le monde propose et ce que le monde attend, on va être déçu toute notre vie. Et alors, le verset 12 continue avec un signe que Dieu donne, qui est assez étonnant. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Et c'est un signe, quelque part, pas très rassurant, parce que le signe que c'est moi qui t'envoie devant Pharaon, c'est que quand vous serez sortis d'Égypte, vous allez m'adorer sur cette montagne. Quelque part, pour aller confronter le Pharaon et tout ça, ça ne l'aide pas beaucoup, parce que ça se passe après. Mais quelque part, il va avoir beaucoup d'autres encouragements par la suite, et ce signe-là va être rassurant quand Moïse va conduire le peuple, et que la colonne de nuée ne va pas les conduire le long de la mer, le chemin le plus direct vers Canaan, mais va le conduire à travers la mer Rouge, va les conduire à travers le désert, en direction justement du mont Horeb, du mont Sinaï. Et Moïse saura, parce que Dieu lui avait dit, que c'est ça son plan, et qu'ils allaient retourner à cette montagne pour l'adorer, pour le servir. Donc voilà la première objection. Qui suis-je? Je serai avec toi. La deuxième objection, au verset 14, dans verset 13, Moïse dit à Dieu, « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, « Le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Et voilà la réponse de Dieu à Moïse. « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. » Il ajoute encore, Dieu dit encore à Moïse, « Voici ce que tu diras aux Israélites. L'Éternel, et là c'est le mot Yahweh dans l'hébreu, je ne suis pas professionnel, mais voilà. L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours. Tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. Il donne 3 réponses quelque part à la question de Moïse. Il dit au verset 14, « Je suis celui qui suis ». Au verset 15, il dit, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. » Au verset 15 encore, il dit, « Voici ce que tu diras aux Israélites. L'Éternel, donc c'est la traduction française de Yahweh, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. » Donc il y a 2 raisons de croire que le « je suis » et du coup le « je suis celui qui suis »
sont quelque part une interprétation que Dieu donne du nom de Dieu, que Dieu révèle ici à Moïse, Yahweh, qui est traduit en français par l'Éternel, en anglais par, il me semble, The Lord, avec Lord en majuscule, tout en majuscule. Et donc il y a deux raisons de croire que je suis celui qui suit comment Dieu décrit ce nom qu'il donne. Donc la première, c'est que je suis, et Yahweh, en fait, en hébreu, il n'y a pas de voyelle, donc c'est juste YWHW en hébreu. Les deux mots sont construits à partir du même mot hébreu. Et la deuxième raison, c'est que Yahweh semble être utilisé de façon interchangeable avec je suis. On l'a vu dans les deux dernières réponses de Dieu. Il dit je suis m'a envoyé vers vous. Et juste après, l'Éternel m'envoie vers vous. Et donc, il me semble raisonnable de penser que le but de Dieu dans cette rencontre avec Moïse est de se révéler à lui, et en particulier de révéler la signification de son nom. Yahweh, comme jamais il ne l'a fait auparavant. Alors, ça donnerait probablement l'objet d'un message entier de décrire ce nom et qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Et même toute une vie, on peut méditer ça. Et je m'encourage à le faire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis celui qui suis. Ces mots sont ultra importants en fait. Ils décrivent qui est Dieu et ce qu'il fait. Je suis celui qui suis. En réalité, il n'y a pas de mot plus important. Tous les autres mots qui nous paraissent importants le sont vraiment que parce que ces mots sont vrais. Je suis celui qui suis. Et je vous invite à réfléchir à ça et j'aimerais juste rapidement donner cette piste, cette implication inspirée par un article de John Piper qui nous aide un peu à comprendre qu'est-ce que je suis celui qui suis nous dit sur Dieu. La première, peut-être, ça pourrait être que Dieu existe simplement. Ça paraît basique, évident. Mais la raison pourquoi on doit le mentionner, c'est que la plupart, en tout cas beaucoup, vivent comme si ce n'était pas vrai. Alors imaginons que je me fasse inviter chez M. Macron à une réception, donc une grande salle comme ça, avec des buffets, plein de choses à manger. Macron est assis là, sur une chaise, bien en évidence. Et que moi j'arrive et que je passe la soirée à manger tout ce qui est là. Et voilà, et puis on me dit, tu sais que le président Macron il est là oui, je sais. Je continue à manger, et puis je ne prends même pas garde à ce que Macron est là. Et c'est lui qui devrait être le centre de l'attention, c'est avec lui que je devrais parler. Mais non, je suis juste en train de profiter quelque part de ces cadeaux à M. Macron. Et c'est pas la politique, c'est juste un exemple. Mais beaucoup de gens vivent comme ça quelque part. Ils disent que Dieu existe, mais en réalité, ils font comme s'il n'existe pas. Ils profitent des cadeaux, mais c'est pas Dieu lui-même qui est au centre de leur vie. C'est tout ce qu'il y a autour, tout ce que Dieu a pourvu, toutes les bénédictions de Dieu. Alors examinons-nous. Je suis celui qui suis. Il révèle que Dieu existe, mais Dieu existe et devrait être au centre de nos existences. Parce qu'il est celui qui a créé l'univers. Et donc le point suivant pourrait être, le deuxième point, que Dieu est la réalité absolue. Lui n'a pas de commencement, il n'est pas fini, il n'a pas de fin, il n'est pas dans notre univers, et comme il nous le disait, il est transcendant, il est hors de notre réalité. Et quelque part, on pourrait reformuler « je suis celui qui suis » en disant « j'ai toujours été celui que j'ai toujours été ». Et ça nous montre que Dieu continue d'être celui qu'il a toujours été. Il est cohérent, il agit comme il a toujours agi. On pourrait le reformuler par « je suis qui je suis ». Et ça nous montre que Dieu se définit lui-même. Il n'est pas formaté par ce qu'on dit de lui ou ce qu'on croit de lui, mais Dieu se définit lui-même et se révèle à nous. Je suis celui qui suis, je me définis moi-même. Et vous pouvez aussi le reformuler, je serai qui je serai. Dieu détermine le futur.
Dieu détermine ce qui compte dans l'avenir. Dieu détermine ce qui se passe dans ce monde. Dieu est la réalité absolue. Et Dieu est éternel. Et on ne peut pas le changer quelque part par la façon dont on croit qu'il est. Il est ce qu'il est. Et nous voulons simplement l'apprendre, le connaître. Une autre chose que cela nous révèle, c'est que Dieu ne change pas. L'identité de Dieu n'a pas de frontières et il choisit d'être celui qu'il veut être. Il fait ce qu'il a décidé de faire. Et du coup, il ne change pas, on va le voir par la suite. Mais l'identité de Dieu n'est pas limitée quelque part. Il n'y a pas de limite extérieure qui dise à Dieu, non, tu ne peux pas être comme ça, tu ne peux pas être comme ça. Nous, on a des limites extérieures. Par exemple, si moi je voulais devenir champion olympique de marathon, je ne sais pas, je ne peux pas. Je n'ai pas les capacités, je ne peux pas devenir exactement ce que je veux. Parce que il y a des limites que je ne maîtrise pas quelque part. C'est mon corps qui est limite dans cet exemple-là. Mais Dieu ne connaît pas de limite extérieure. Il est omnipotent, il peut tout faire, il choisit qui il est. Mais il a des limites intérieures, on pourrait dire. Son propre caractère, ses promesses. Et donc, parce que Dieu n'est pas limité par des forces extérieures, nous pouvons être sûrs qu'il fera ce qu'il a dit qu'il fera, qu'il ne change pas. Et parce que Dieu est limité par lui-même, donc ça veut dire qu'il tient ses promesses, par exemple, nous pouvons aussi être sûrs qu'il fera ce qu'il dit qu'il fera. Dieu ne change pas. Je suis celui qui suis. Rien ne peut agir sur qui est Dieu et ce qu'il fait. Il maîtrise totalement tout. Dieu est, peut-être quatrième point, une source inépuisable d'énergie. La source inépuisable d'énergie, de puissance. Dieu a créé l'univers, il gère l'univers à chaque instant. Si Dieu disparaîtrait, c'est pas possible, mais tout disparaîtrait aussi. Tout est sous son contrôle, tout est sous la puissance de Dieu. Dans Ésaïe 40-28, on voit qu'il est écrit « Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu de l'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. » Tout existe uniquement parce que Dieu est celui qu'il est. Et si nous existons aujourd'hui, si l'univers existe, c'est parce que Dieu est celui qu'il est. Un cinquième point important, c'est que nous devons comprendre qu'il y a une vérité absolue. On doit être objectif sur Dieu. Nous pourrions avoir envie que Dieu soit plutôt comme ci et comme ça, j'ai déjà un peu mentionné. Peut-être nous sommes gênés par certains passages de la parole, sa souveraineté peut-être à Dieu. Est-ce qu'il est vraiment souverain? Ça me gêne. Est-ce que Dieu ne serait pas plutôt... Moi je pense plutôt que Dieu, il est comme ça. Mais en disant ça, en fait, on est en train de dire, personne ne m'imposera sa vision de Dieu. C'est moi qui décide à quoi il ressemble, j'ai ma propre idée à son sujet. Et ça, c'est pas du tout conforme à ce que nous apprend le « je suis celui qui suis ». C'est comme dire qu'un éléphant a deux pattes. C'est absurde. Ce qu'on pense d'un éléphant ne changera pas s'il a deux pattes ou quatre pattes. Il a quatre pattes, c'est tout. Et c'est pareil avec Dieu. Ce qu'on croit sur lui ne change pas sa nature. Dieu est. Dieu se définit lui-même. C'est lui qui détermine, déclare ce qu'il est, ce qu'il sera. Ce n'est pas notre imagination. Donc, la vérité à propos de Dieu, elle est objective. On dit souvent, ouais, chacun croit, chacun a sa vérité. Mais il n'y a qu'une seule vérité sur Dieu. Et c'est à nous de la chercher. Et un petit indice, elle se trouve dans la parole de Dieu, qui est la vérité révélée. Alors cherchons-la, cherchons à discerner, à comprendre qu'est-ce que Dieu nous a révélé dans sa parole. Il veut se révéler à nous, comme il voulait ici se révéler à Moïse. Moïse pose des questions, il donne des objections et Dieu lui parle, lui répond avec longueur, il lui explique, il lui dit ce qui va se passer. Et il veut faire la même chose avec nous, il veut se révéler à nous. Alors cherchons à le connaître.
Encore deux points sur le « je suis celui qui suis ». Nous devons nous conformer à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui se conforme à nous. Si les enfants doivent apprendre leur manière de leurs parents, nous les parents des enfants, si les joueurs doivent apprendre leur mouvement et leur façon de jouer de l'entraîneur et pas l'entraîneur des joueurs, si les soldats doivent apprendre leur stratégie du général et pas le général des soldats, alors c'est évident que les créatures de Dieu doivent se conformer toute leur vie à la volonté de leur Créateur. Ce n'est pas Dieu qui doit se conformer à nous, mais plutôt nous qui devons lui obéir. Dieu définit qui il est, et aussi qui nous sommes et ce que nous devons faire pour se conformer à lui. Alors, ne soyons pas orgueilleux en disant « moi je veux faire ce que je veux », mais humilions-nous devant Dieu et apprenons ce qu'il veut dire. Et puis un dernier point, je pense plus important peut-être, ou en tout cas très important, une dernière implication de ce qui découle de ce nom magnifique, le « je suis qui je suis », c'est que ce Dieu infini, ce Dieu absolu, ce Dieu qui s'est autodéfini, il s'est approché de nous en Jésus-Christ. On l'a vu tout à l'heure en lisant Jean 8, versets 56 à 58. Jésus répondait aux critiques des dirigeants juifs et il dit « Votre père Abraham s'est réjoui de voir mon jour. Il l'a vu et s'en est réjoui. » Les Juifs lui dirent alors « Tu n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, je suis. » Et là, le lien, s'il n'est pas encore fait dans notre tête, doit se faire. Le « je suis » que prononce Jésus est une directe référence au « je suis », celui qui suit, ou le « je suis » que Dieu a prononcé lorsqu'il a parlé à Abraham. Donc Jésus et Dieu ne font qu'un. Quand il a dit « avant qu'Abraham fût, je suis », il a pris toute la vérité majestueuse au nom du nom de Dieu, l'a enveloppé dans son humilité du service. Il s'est offert lui-même pour expier toute notre rébellion. Il nous a frayé un chemin vers la gloire de Dieu. Et donc, en résumé, en Jésus-Christ, nous qui sommes nés de Dieu, nous avons le privilège indescriptible de connaître ce Yahweh comme notre Père. Je suis qui je suis. Le Dieu qui existe, le Dieu qui est la réalité absolue, le Dieu qui ne change jamais, le Dieu de qui découle toute la puissance et l'énergie de l'univers, et à qui toute la création doit conformer sa vie. C'est le nom de Dieu. Je suis qui je suis. Et ceux qui connaissent le nom de Dieu placent leur confiance. Alors, voilà quelques éléments pour essayer de cerner un peu ce « je suis celui qui suis ». Mais je vous invite à continuer d'étudier ça chez vous, à essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu a voulu dire, qu'est-ce que ça révèle sur Dieu. Et alors, non seulement Dieu répond à la question de Moïse, comment est-ce qu'il faudra t'appeler, quel est ton nom? Il dit, je suis celui qui suis, Yahweh, c'est mon nom pour toujours, et tout le monde va m'appeler comme ça, de génération en génération, et le mot Yahweh, du coup éternel, dans l'Ancien Testament, se retrouve plus de 6000 fois, c'est le nom de Dieu qui est le plus utilisé. Mais il ne s'arrête pas là, et il continue en expliquant en détail à Moïse tout ce qui va se passer, ce qu'il devra dire, la réaction du Pharaon, quand il va dire on va aller 3 jours pour offrir le sacrifice à Dieu. Il lui explique le jugement de Dieu, les plaies en Égypte, la façon dont ils vont sortir victorieusement d'Égypte, même la conquête du pays de Canaan, verset 17. Dieu lui révèle tout et c'est beau de voir comment Dieu dépasse les questions de Moïse. On va essayer de continuer assez vite avec l'objection numéro 3, verset 1 du chapitre 4. Moïse répondit « Ils ne me croiront pas et ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront « L'Éternel ne t'est pas apparu. » Et alors Dieu lui répond avec 3 signes, où un peu plus loin il parle de prodiges, verset 21. « Vois tous les prodiges que j'ai mis dans ta main. » Et alors les signes et les prodiges, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans l'Ancien Testament. On pourrait dire que le mot prodige, ça désigne plutôt quelque chose de waouh, d'exceptionnel, qui étonne.
et un signe désigne plutôt quelque chose qui montre quelque chose à venir. Alors là, dans ce texte, il y a 3 signes. Il y a celui du bâton qui se transforme en serpent. Et le deuxième, c'est la lèpre. Le troisième, c'est l'eau qu'il verse par terre et qui se change en sang. Et alors, ces 3 signes ont probablement eu plusieurs significations. C'est pas très clair comment le peuple d'Israël a compris ces signes. En tout cas, c'était étonnant, c'était des prodiges. Mais c'était aussi des signes qui ont été utilisés après pour Pharaon, quand il a montré son bâton s'est transformé en serpent, qui a mangé aussi tous les autres serpents qu'ils ont essayé d'imiter. Le Nil, ça a été la première plaie. L'eau du Nil s'est transformée en sang. Et c'était des choses fortes pour les Égyptiens aussi. Le serpent, quelque part, qui était le cobra sur la couronne, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui était un signe fort de puissance pour les Égyptiens. Le Nil, qui était la source de vie par excellence en Égypte. Et du coup, détruire le Nil, changer l'eau en sang, c'était quelque part détruire l'Égypte, et Dieu montre qu'il est capable de cela. Donc, dès ces premiers signes, il y a déjà un signal pour les Égyptiens, et on verra dans les chapitres suivants, que Dieu est capable de beaucoup, et qu'il vaudrait mieux se soumettre à sa volonté. Et puis Dieu demande quelque chose déjà ici de difficile à Moïse. Il dit au verset 4, « Tends la main et prends-le par la queue. » Alors il est juste dit que Moïse tendit la main et l'attrapa. Mais c'était une première épreuve quelque part dans la vie de Moïse, dans ce passage-là. C'est pas quelque chose qu'on fait volontiers d'attraper un serpent par sa queue. C'est d'ailleurs pas ce qu'on enseigne quand on veut attraper un serpent. Il vaut mieux l'attraper près de la tête pour pas qu'il puisse se retourner. Et Dieu lui dit, attrape-le par la queue. Et Moïse le fait. C'est un beau exemple de confiance en Dieu, même quand on ne comprend pas. Voilà la troisième objection. On continue avec la quatrième objection. Je ne suis pas doué pour parler. Chapitre 4, verset 10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler, et cela ne date ni d'hier ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Alors Dieu lui répond, « Qui a donné une bouche à l'homme? Qui rend muet ou sourd, capable de voir ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Maintenant, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche, je t'enseignerai ce que tu devras dire. » Quelque part, c'est un peu la même réponse qu'il fait à la première objection. Je serai avec toi. Tu n'as pas besoin d'être éloquent par toi-même. Je serai avec toi. Je te donnerai les paroles dans ta bouche. Je serai avec ta bouche. Je t'enseignerai ce que tu dois dire. Ne t'inquiète pas. C'est en Dieu que réside la confiance que nous devons avoir et l'assurance que nous devons avoir dans ce que nous avons à faire pour lui. Alors, c'est aussi un exemple et une exhortation qui est pour nous, pour l'évangélisation, pour notre manière de parler de Dieu à ceux qui nous entourent, en particulier les non-chrétiens. Et alors on peut, comme Moïse, admettre que nous sommes nuls, ou que nous sommes embarrassés, que nous n'avons pas de facilité. Nous pouvons méditer sur les promesses que Dieu fait. Dieu fait une promesse ici d'être avec la bouche de Moïse. Il nous a aussi fait, dans 2 Corinthiens 12, 9, il nous a dit « Ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Rappelons-nous de ces vérités-là quand nous sommes amenés à avoir des occasions pour partager la bonne nouvelle. Rappelons-nous de qui est Dieu. Je suis celui qui suis, tout ce que ça veut dire pour nous. Il est le roi de l'univers, celui qui maîtrise tout. Tout est entre ses mains. On n'a pas besoin d'avoir peur parce que nous sommes avec Dieu. Et c'est lui qui nous conduit et qui nous donnera aussi les paroles. Nous pouvons aussi prier pour que Dieu nous donne la sensibilité par rapport à quand dire quelque chose, quoi dire. Dieu veut nous inspirer,
Dieu veut nous donner des paroles, mais confions-nous en lui, prions. Et puis allons-y, quoi. Dieu dit, vas-y. Maintenant, vas-y. Je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Et prenons aussi ce vas-y pour nous. Ne restons pas cloîtrés dans notre zone de confort parce que, je me parle à moi en premier, hein, parce que c'est plus facile. Mais si nous avons l'occasion, si Dieu nous montre, allons-y, on ne regrettera pas. Même si on se fait brimer, et on verra dans la suite du passage que le début de Moïse, quand il a dû parler à Pharaon, c'était pas facile. C'était au contraire difficile. Ça s'est empiré, on le verra. Mais Dieu était avec lui. C'est ça qui est. Donc, ça c'est la 4e objection qui rejoint un peu la première. Dieu est avec nous. Il veut nous donner, nous supporter dans nos faiblesses. Et puis la dernière, quand Moïse dit, verset 13, ah Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. Là, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et on a l'impression quelque part qu'il a tout reçu, il a reçu tous les encouragements qu'il avait besoin. Et il dit quand même encore, envoie quelqu'un d'autre. Moi, je ne peux pas. Et on peut se demander justement, avec la suite, Dieu propose immédiatement à Aaron, son frère, le Lévite. Je sais qu'il parlera facilement, lui, le voici qui vient même à ta rencontre. Dieu avait quelque part préparé cela, il te verra, il se réjouira dans son cœur. On peut se demander, mais est-ce que ce n'est pas le second choix de Dieu? Dieu aurait voulu que ce soit Moïse, mais vu qu'il a tellement objecté, Dieu a changé son plan quelque part. Il a dit, bon, on va prendre Aaron alors. Et c'est un peu ce que je me disais. Et la réponse à ça, c'est à la fois oui et non. Quelque part. Oui, dans le sens où la miséricorde divine prend en compte nos faiblesses et nous donne ce que nous avons besoin en conséquence. Mais non aussi dans le sens où Dieu ne change pas. Je suis celui qui suis, on a dit tout à l'heure. Dieu est souverain, ne change pas. Tout ce qu'il fait est toujours sa première et sa meilleure attention. Donc c'est un peu une tension qui est entre les deux. D'un côté, Dieu prend soin de nous et nous donne ce dont on a besoin, et parfois on est incapable. Et en même temps, Dieu est souverain, il a son plan qui s'accomplit. Alors, il faut apprendre à accepter ces deux vérités qui sont totalement vraies, l'une et l'autre. Et on le voit ici dans le passage, on dirait que Dieu l'avait déjà préparé, il est en train de venir. On le voit dans la suite, où Aaron est vraiment une pièce centrale dans le reste de l'Exode, dans la vie du tabernacle. Et ses enfants, sa descendance, vont avoir un rôle prépondérant. C'est pas juste une pièce rapportée. Non, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Puis on a un autre exemple de ça avec Saül, qui est quelque part la demande du peuple qui voulait un roi, et que Dieu avait dit c'est pas comme ça qu'il le voulait. Et en même temps, la lignée des rois, David, et la lignée des rois qui va annoncer et préparer la venue de Jésus. Et donc, voilà, toujours ces deux vérités qui sont vraies en même temps. Mais Dieu est souverain, et Dieu accomplit son plan. Et alors Dieu leur donne à tous les deux ce qu'il avait déjà promis à Moïse. Il avait dit, je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Et alors il dit à tous les deux, verset 15, verset 15, tu lui parleras, tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous devrez faire. Donc, le plan de Dieu se poursuit. Alors voilà, je vais terminer. Je nous rappelle, je nous encourage à confier à Dieu nos faiblesses, nos difficultés, nos souffrances. Comme Moïse n'a pas hésité à être honnête avec Dieu. Soyons honnêtes avec Dieu. Il nous écoute et sa réponse est et sera toujours « Je serai avec toi » si nous sommes ses enfants. Si nous ne sommes pas ses enfants, confions-nous à Dieu. Acceptons-le comme notre Sauveur et Seigneur pour qu'il puisse régner dans notre vie et pour que nous puissions être heureux. Dieu se révèle à nous de multiples façons dans ses réponses aux objections de Moïse. Il veut se révéler à nous aussi à travers sa parole, à travers ce qu'on lit aujourd'hui, mais à travers tout le reste aussi de sa parole. Je nous encourage encore une fois à lire la parole de Dieu, à la méditer,
à suivre, si vous pouvez, le plan biblique qu'on suit avec l'Église, à discuter les uns avec les autres de ce que vous avez lu. Et nous rappellerons que nous trouvons notre identité en Dieu parce que nous sommes enfants de Dieu par l'œuvre de Jésus-Christ. Et dans nos difficultés, rappelons-nous que Dieu a promis d'être avec nous. Là, il a promis d'être avec Moïse, mais Jésus nous a promis d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et alors, qui est ce Dieu qui promet d'être avec nous? C'est Yahweh, ce qui signifie « je suis celui qui suis ». Méditons aussi cela. Pensons à qui est Dieu et quelle place il devrait avoir dans nos vies. Donc, on n'a pas parlé des signes qui ont été donnés à Moïse. Dans notre vie, les signes seraient peut-être plutôt la croix, la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça qui nous tient, qui nous donne l'espérance. Et quand vient le temps de partager la bonne nouvelle, rappelons-nous que c'est Dieu qui nous donne les mots, pour que nous puissions proclamer la vérité autour de nous. Ne craignons rien. Dieu est puissant, il maîtrise tous les événements. Même le fait que Aaron fasse partie du peuple. Tout est prévu et orchestré par Dieu. Et en même temps, il prend soin de nous. Il vient répondre à nos besoins et nos faiblesses. Quel grand Dieu nous avons. Seigneur, merci pour ta révélation. Merci parce que tu te révèles à nous. Tu t'es révélé à Moïse d'une façon incroyable. Seigneur, j'ai appris à te connaître en venant à toi avec ces objections, avec ces plaintes, ces incapacités à remplir la mission que tu lui avais donnée. Tu l'as rassuré, tu lui as dit que tu serais avec lui, tu l'as encouragé à te faire confiance. Tu lui as révélé ton nom, le nom qui serait celui que génération après génération serait utilisé pour t'appeler. Et Seigneur, nous voulons être remplis de toi, nous voulons te servir jour après jour et nous rappeler qui tu es, ce Dieu qui existe, et non seulement existe, mais qui devrait être au centre de nos vies. Seigneur, nous voulons t'honorer et ne pas simplement picorer aux tables de la réception, mais être en communion avec toi quotidiennement. Nous voulons que tu puisses être celui qui nous équipe, celui qui nous console, celui qui nous apprend à faire ce qui est bien, ce que tu as prévu pour nous. Seigneur, tu es le roi. Nous voulons te vénérer comme notre roi, Seigneur. Merci pour ton Fils que tu as envoyé, tabernaclé parmi nous, qui est mort et ressuscité pour que nous puissions être en communion avec toi, qui rend possible tout ce que tu as mis en place pour que nous puissions te parler, te connaître et te servir. Seigneur, merci pour